Le troisième. Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je reviens du salon CSF. On voit bien mon PC. Je veux pas qu'on voit que c'est le mien. Peut-être qu'on va me reconnaître. Voilà. Donc, je reviens du salon CSF à Paris. Création et savoir-faire. Donc, je suis allée. On est le samedi. On est le samedi, je sais plus quel jour. Je vais peut-être le mettre en bas. Je mettrai peut-être des petites sessions de films parce que je pouvais pas vraiment beaucoup filmer. Il y avait beaucoup de monde et pour le droit à l'image, ben j'ai pas trop filmé en fait. Alors voici mes achats de ce salon. Donc j'ai essayé d'être le plus raisonnable possible, mais malheureusement j'ai quand même dépassé mon budget. J'avais établi un budget de 50 euros. J'ai quand même dépassé le budget quand même. Je crois qu'en faisant le calcul de tout ce que j'ai acheté, y compris la nourriture, ça m'a fait au moins une centaine d'euros, au moins à peu près, 100 euros. Donc, c'était pas prévu sur mon achat, mais j'avais prévu, entre guillemets, de le faire. J'avais prévu d'acheter des puzzles à monter en 3D mécaniques. J'avais l'espoir qu'ils étaient dans le salon, donc je les ai trouvés dans le salon. Il y a aussi des kits pour monter, des kits de miniatures, des espèces de puzzles qu'on monte pour mettre dans les bibliothèques. Comme j'ai pas de place, donc j'en ai pas pris, mais j'ai vu le violon et le violon m'a fait un effet. Donc vous allez voir dans une séquence le violon avec un piano en train de fonctionner et je l'ai pris. Donc ici, il s'agit, voilà, c'est un kit qu'on trouve sur le site Ro RockKR ou aussi sur voilà, sur ça aussi. MyKitDI. Donc je mettrai peut-être laisse-moi voir si je trouve. Attendez. Voilà, je l'ai trouvé. Voici. Je l'ai payé 44 euros, 45 euros. Donc, sur la maison du Canva, vous pouvez le trouver à 50 euros, 55 euros, quelque chose comme ça. Ouais, je l'ai trouvé beaucoup moins cher. Donc, j'ai regardé rapidement les prix pendant que j'étais dans le salon. Donc, je l'ai acheté. Donc, ça, c'est un violon en puzzle. Donc, c'est une nouvelle activité sur laquelle je vais me lancer, en plus de tous les autres. Voilà. C'est comme une équivalence de Lego. Donc voilà, les Lego. J'en ai un qui est carrément en dessus, qui devrait être monté. Je vais peut-être faire une petite séquence sur ça, mais peut-être un autre jour. Demain, peut-être. Et j'ai acheté un magazine création euh, de point de quoi. C'est un agenda de spécial Véronique and Ginger. Voilà. Véronique and Ginger. Donc, c'est un calendrier. Voilà, c'est un calendrier de point de croix. C'est des calendriers de point de croix. Il y a les diagrammes aussi. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Et en plus, il y avait un jeu. Sur le stand, il y avait un jeu pour gagner la boîte DMC. Pas une boîte, mais carrément le meuble. Et j'ai vu le meuble de près et je trouvais ça très impressionnant. Sinon, vous avez euh, des... Alors, je sais plus c'est quel magasin. Au bonheur du jour, quelque chose comme ça, je crois. Je les avais vus sur le CSF et j'avais pris une première vague. Donc, j'ai acheté des... Ce sont des boutons. Donc ça, on peut l'agrémenter sur l'étoile à broder. Après, j'ai trouvé des aiguilles Bowen. Donc, c'est une pochette qui contient 40 aiguilles. J'ai tellement aimé la pochette. J'ai fait le tour plusieurs fois dans le salon avant de revenir sur le stand et d'acheter la pochette.
Donc, voilà, Bowin France. Donc, vous voyez les aiguilles ici. J'ai la même pochette, mais avec un autre visuel. Et c'est ça, vraiment, ça sert à beaucoup. Là, j'ai retrouvé Renard endormi. Oh là là, mon Dieu, vous avez vu, Steve? Renard endormi. Et vous avez aussi ETS, tout le monde. ETS, c'est fil chinois, je crois. Voilà, donc j'ai pris ça pour agrémenter mes toiles. Voilà, voilà, voilà. Donc, voici ma broderie. J'espère que vous n'avez pas vu trop de bordel dans ma chambre, parce que c'est toujours dans ma chambre que je filme. Voilà, voilà. Donc, voici tout ce que j'ai acheté au salon CSF. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, hein, donc j'ai pas pu tout prendre. Donc, voilà, j'avais un budget que je n'ai malheureusement pas respecté. Mais ça vaut le coup. Je pense que ça va valoir le coup. Je vais pas le monter tout de suite. Je pense que je vais attendre de rentrer en Guadeloupe pour pouvoir le monter, donc ce sera pas pour tout de suite, mais je pense que d'ici quelques semaines, je vais me procurer aussi les autres kits que je pourrais monter vraiment pour tout ce qui est bibliothèque. Voilà, bibliothèque. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon, ben je vous dis à plus et bah, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Salut à nouveau. On est le même jour, on est toujours le lundi 18. Alors, j'ai craqué mon slip sur un Book Nook, sur le site d'Amazon. Alors, le fabricant, c'est Wolife, l'éditeur, Wolife, Walk Air. Et c'est un Book Nude sous, excusez-moi, un Book Nude sur le thème du jardin. Il est vraiment malade. Je crois même, attends, est-ce qu'il n'y en a pas deux? Parce que je vois que... Ah, dites-moi qui est... Ok, c'est Garden. Voilà, c'est le Garden Ours. Il coûte normalement 40 euros. Je l'ai eu à 33 euros sur Amazon. J'ai profité, 33-35 euros. J'en ai profité pour l'acheter tout de suite. C'est-à-dire que dès que je l'ai vu, hein, et j'ai vu qu'ils ont sorti une version, j'en ai trois, hein. Maintenant, j'ai trois booknotes. J'en ai trois. J'ai vu que là, on a la coccinelle. Et j'ai vu qu'ils ont sorti le scorpion. Ils ont sorti le scorpion. Et le scorpion, c'est mon signe astrologique, les gars. Donc, je suis en train de réfléchir, de me tâter, parce que j'ai acheté un manteau. Donc, j'attends que le scorpion puisse passer à 35 euros pour l'acheter. Alors, moi, j'ai trop envie de me faire une collection de ces booknooks. J'ai vu sur le site de Temu et d'AliExpress qui vendaient ça en masse. Donc, des trucs à 25 euros. Et j'ai commandé sur Temu carrément une miniature avec vraiment une maison entière, quoi. Donc, on va voir. Et je sais que j'en ai. Donc, ça me fait en fait 4 booknooks. Euh, ouais, j'ai 4 booknooks actuellement à la maison. J'en ai un cinquième qui va arriver. Pas un booknook, mais carrément en miniature. Et je compte carrément commander d'autres booknotes. Vous voyez le carton, la taille du carton. Le carton est immense. Donc, alors mes colis ont été bien livrés, sauf que bon, le livreur a mis sur le pied de l'escalier le colis. Donc, j'aurais pu me faire voler facilement. Voilà. Donc, il y aura une partie de ma chaîne qui va être consacrée à cette activité nouvelle. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir bricoler ce genre d'activité. En fait, j'ai pas envie de monter un truc comme ça, sachant que dans l'année, je prévois quand même de déménager. Donc, je pense que cette activité-là va être montée quand je serai bien installée chez moi, mon nouveau chez moi, avec ma bibliothèque, voilà, tout ça. Donc, vous imaginez bien que je suis carrément une chaîne YouTube presque de loisirs créatifs global et j'en ai plein à vouloir tester. Et ça fait partie des priorités après le point de croix, le diamond painting, le coloriage
Le dessin, j'ai pratiqué quand j'étais petite, donc j'ai toujours pratiqué le dessin. Et maintenant, nous avons la fabrication de miniatures de Booknote, ainsi que d'animaux mécaniques et de violons mécaniques. Donc, c'est des puzzles. Ah oui, j'oubliais les Lego, bien entendu. Donc, plus on est fou, plus on rit. Je vais aussi lancer une partie Booktube. Bien sûr, je me suis lancé dans les bouquins, comme si cela ne suffisait pas. Donc, voilà. Donc, voilà, ça fait déjà beaucoup de choses, hein. Quand même, beaucoup de choses, hein, quand même, pour Noël, hein. Ah là là, il faut que je prévoie, hein, d'offrir des cadeaux à ma famille, quand même. Mais je pense que ça peut vraiment faire office d'un très beau cadeau pour mes parents, hein. Je vais voir si je trouve cette version-là, pour mes parents, pour leur commander un book Nook, et qu'ils le construisent de manière familiale. Ça pourrait donner un beau style à la bibliothèque. Voilà, et je trouve qu'il est vraiment très beau, hein. Il est trop beau. Il est trop beau. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je sens que je vais m'éclater à fabriquer ce genre de d'activité créative. Donc, je suis vraiment gâtée ce mois-ci. Je me suis fait plaisir. Je me suis auto offert des choses. Donc, voilà. Donc, le point de croix avance bien. D'ici février, je vais commander des fils pour compléter certains kits de point de croix. Je sais qu'avant de partir, si je dois rentrer en Guadeloupe, il faut que je commande beaucoup de fils. CXC, point de croix, mais il faut aussi que je mette de l'argent de côté pour pouvoir payer quand même les déménageurs pour faire entrer mes affaires aux Antilles, parce que tout ça ne va pas rentrer dans les valises. Ça, c'est sûr. Ça, par contre, je pense que je vais le mettre dans des boîtes et les faire partir, hein. Je sais pas comment ça va se passer, hein, au niveau transitaire. 8000 km, c'est énorme. Peut-être que je vais changer d'avis et rester en France, hein, mais comme j'en ai marre du froid, j'en ai marre du froid, je veux retourner à la mer et tout ça, revoir ma famille, euh, être avec ma famille, être auprès de ma mère, mon père, euh, et, et certainement trouver un copain, ou si j'en ai déjà un, être auprès de lui. C'est vrai que la Guadeloupe, c'est quand même une belle, un beau, une belle île à développer. Je pense que notre place, quand même, on est en place pour notre île. Après, pour tout ce qui est partenariat, je vais me renseigner pour savoir si les partenariats peuvent fonctionner jusqu'en Guadeloupe. C'est un peu compliqué parce que avec les taxes d'outre-mer, d'octroi de mer, c'est un peu chaud. Mais là, je suis contente. Alors là, il est ultra lourd. Si on revient sur cette boîte, elle est lourde. Elle est extrêmement lourde. Il y a 176 pièces, 14 ans. Vous avez de la LED, vous avez dit aïe. Vous avez aussi du coupage. Donc, c'est un colis extrêmement lourd. Donc, on sent déjà que ça pèse, c'est de la qualité. Ça va être une dinguerie. J'ai envie de tester ceux de Temu pour voir si c'est la même chose. Et je pense que ça vient de Chine, hein. Alors, je vous dis où ça a été fabriqué. Jiangsu. Voilà, c'est fabriqué en Chine, hein. Pour ceux qui se posent des questions, je pense qu'on a la même qualité de produit que les Chinois qui nous vendent sur AliExpress et tout ça. Et il m'a coûté beaucoup moins cher que sur AliExpress. Et peut-être Temu. Temu nous fait des bonnes promotions à 25 euros que j'ai vu. On peut acheter deux comme ça. Donc, je vais regarder. Là, il y a beaucoup qui me plaisent énormément. Et me mettre dans les miniatures, pourquoi pas même les fabriquer, c'est pas mal, hein. De fabriquer soi-même ses propres miniatures. Pourquoi pas. Donc, il y a beaucoup d'idées. Je suis en train de voir comment ranger ma chaîne et tout. J'ai aussi décidé aussi d'implanter certainement un peu de d'intelligence artificielle. C'est pas parce qu'on sait soi-même dessiner un peu qu'on ne doit pas s'intéresser à cette technologie.
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre cette technologie, dans la mesure que il peut voler aussi le travail des artistes et tout ça. Mais je pense que c'est possible de l'utiliser. Il y a des artistes qui commencent déjà à utiliser euh, l'intelligence artificielle pour faire des choses, pour faire des travaux. Par exemple, moi, je lis beaucoup le livre en ce moment de Rebecca Keane, qui est sorti il y a 10 ans. Il y a plus de 10 ans, hein. Bah, c'est tellement bien fait que maintenant, je conçus presque son lore avec juste l'intelligence artificielle Leonardo. Donc, il m'a fait des belles choses. Mais bon, ça mérite encore beaucoup de travail, mais c'est intéressant pour ceux qui veulent, par exemple, se faire une idée des personnages, comment ils les voient. Voilà. Parce que je sais qu'un peintre va prendre beaucoup plus de temps pour dessiner, pour faire quelque chose de parfait. Peut-être que l'auteur de Rebecca King va préférer travailler avec un peintre. C'est à voir, mais je ne suis pas sûre. On n'en a pas encore entendu parler du tout de ce type de collaboration. Mais voilà, donc là, voilà. Bon, on va faire une fin de l'aparté. Je vais pas faire de... Alors, j'avais prévu de faire du coloriage, mais je suis trop fatiguée. Le coloriage va être reporté à demain, comme j'ai reçu pas mal de choses, donc voilà. Donc, je n'ose pas encore les ouvrir. Voilà, donc je préfère m'axer sur tout ce qui est repos. Voilà, je vais me reposer un peu. Le travail, ça a été compliqué, donc il faut que je fasse mes heures de sommeil. Et voilà, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, hein, et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.